Le cinéma serait-il un pays peuplé de prostituées? Évidemment. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du film Babylone, réalisé par Damien Chazelle, avec dans les rôles principaux Diego Calva, Margot Robbie et Brad Pitt. Un film méta, un film qui parle du cinéma, avec du cinéma dans le cinéma, des mises en abîme, en veux-tu, en voilà, et surtout, un film qui s'est lamentablement planté au box-office américain, conchié par la critique. Ah ouais. Le film est puant, hein. Le film est l'œuvre de quelqu'un qui se regarde le nombril, etc., etc. En revanche, il a l'air d'être un petit peu plus apprécié par le public. 7,5 sur IMDb, par exemple, c'est quand même de très bonnes notes. Et en général, les critiques sont plutôt bonnes. Alors, il y en a qui le trouvent très ennuyeux, surfait, prétentieux, etc. Tout de même, j'ai envie de vous dire, waouh, quel morceau, quel morceau! Plus de 3 heures, un film mais qui est vraiment à découvrir en salle, franchement, ça, je pense que vous devez y aller. Allez-y, franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Un film qu'on dirait shooté par Martin Scorsese. Alors vraiment, c'est-à-dire il y a exactement les mêmes gimmicks de réalisation, que voilà, les travelling avant, les panneaux sur le côté, les plans séquences en veux-tu, en voilà, etc., etc. C'est de mémoire le film le plus pompé sur Scorsese depuis Boogie Night de Paul Thomas Anderson, et clairement c'est fait exprès. Enfin, je veux dire, là, en plus il en parle dans le film, comme je vous dis, c'est très méta. Il y a quelque chose on essaye de faire avancer le cinéma, de le faire renaître de ses cendres quelque part, mais sans oublier les racines. Voilà, et donc en réutilisant les choses qui ont déjà été accomplies par nos pères, comme peut le faire Brian De Palma avec Hitchcock. C'est un peu ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire, il reprend, voilà, des gimmicks de réalisation extrêmement connus, on peut même les qualifier de classiques aujourd'hui, et il essaye de les amener plus loin, en tout cas de les faire résonner avec autre chose. Alors, petit bémol tout de même, n'est pas Scorsese qui veut, et ce n'est pas parce qu'on retrouve les gimmicks qu'ils sont aussi efficaces que ceux du maître. Bon, c'est un réalisateur qui est encore jeune. Moi, mon film préféré, c'est Whiplash, je trouve ça génial. Après, j'aime un peu moins, même si je trouve ça globalement intéressant, son cinéma. Mais c'est quelqu'un qui est musicien dans l'âme. C'est quelqu'un qui adore le jazz. Voilà, à chaque fois, il y a du jazz. Il y a dans La La Land carrément une déclaration d'amour au jazz, où il est là en train de dire « Regarde, c'est magnifique ». Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Ça se construit au fur et à mesure, etc. Les mecs jouent, mais en même temps, c'est une lutte. Et puis, c'est différent tous les soirs, etc. Il y a quelque chose comme ça qui, je pense, il essaie de réinjecter dans son cinéma. Une sorte de décrescendo dans la construction du film. C'est-à-dire qu'on commence par la grandiloquence la plus totale. Donc, je vais spoiler, les enfants. De toute façon, pour parler de ce film, c'est obligatoire. Donc, si vous ne voulez rien savoir, vous connaissez mon avis. J'ai trouvé ça très bon. Allez-y, franchement, ça vaut le coup. C'est pas parfait. Je vais y revenir, mais en tout cas, voilà, il faut y aller, donc allez-y. Bref, scène d'orgie. D'ailleurs, même avant ça, il y a une scène avec un éléphant qui vous chie littéralement à la gueule. D'ailleurs, dans ce film, il y a tout ce qu'on peut sortir du corps humain, ça y est. Il y a une scène, où ça chie, golden shower avec la pisse. On va dire qu'après, il y a la sueur, une scène où ça transpire beaucoup. Il y a une scène qui fait très Boogie Night, d'ailleurs, où un gros molosse crash, dans les toilettes, où un gag avec le son très intéressant, où ça va péter, etc. Bref, il n'y a que le sperme qu'on ne voit pas. D'ailleurs, ça m'a un petit peu manqué, j'ai envie de vous dire. On est dans une espèce de débauche, mais qui reste relativement sage, en vérité. Moi, j'aurais préféré quelque chose de plus incisif. On est plus dans de la démesure, j'ai envie de vous dire, un petit peu à la Baz Luhrmann. Ouh là là, on a beaucoup mieux fait quand même, parce que Baz Luhrmann, c'est épileptique. Là, c'est pas du tout le cas, c'est très très bien monté et tout. C'est cogité, les plans ont du sens, c'est pas du tout aléatoire.
Mais on n'est pas du tout chez Verhoeven, par exemple. Si Verhoeven avait réalisé ce film, à mon avis, personne ne s'en serait jamais remis. Donc voilà, ça manque quelque part un peu voilà de semence, on va le dire comme ça. Hein, ça manque d'un petit côté Gaspard Noé, un petit peu craspec là qui vous éclabousse le visage. Donc ça m'a manqué, mais quand même, je veux dire, ça n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Ça sue partout, ça suinte, ça éclabousse. Voilà, le mec, c'est clair que il donne un coup de pied dans la fourmilière. Hein. Et je pense que si le film s'est autant fait dégommer par la critique, c'est parce qu'il agit quelque part comme une sorte de miroir déformant. C'est-à-dire toute la profession, tout Hollywood regarde ce film, en prend pour son grade. Hein. Que ce soit les acteurs, les actrices, les producteurs, les réalisateurs, les preneurs de son, qui vous voulez, personne n'est épargné. Hein. Les critiques, c'est pareil, et même les spectateurs. Hein. C'est vraiment, enfin voilà, on est présenté, le monde du cinéma, comme des monstres, réellement. Et du coup, c'est comme si, quelque part, il faisait son autocritique, Damien Chazelle. C'est un petit peu comme s'il crachait dans la soupe. Quelque part, voilà, il est en train de vous dire, ouais, franchement, putain, on fait de l'art, hein, on se dépasse pour essayer d'atteindre le moment sublime, etc., et de le capter. Mais pour y arriver, regardez cette débauche, regardez toute cette bande de connards, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, ça donne ce côté prétentieux, quoi. Parce que le mec, il est implanté à Hollywood. C'est un des plus grands actuellement. Je veux dire, voilà, Oscar du meilleur réalisateur, etc. Et il s'autorise comme ça une critique. Regardez, notre monde pue. C'est vrai que c'est quand même... Enfin, je veux dire, la démarche, elle est un petit peu kamikaze. Quand même, il y a un truc, il y va tête baissée. Et il n'est pas très subtil. Je veux dire, c'est un peu le problème du film. C'est-à-dire que il y a énormément de choses qui sont superflues. Sur les 3 heures, franchement, je trouve qu'il y a, allez, 3/4 d'heure en trop quasiment. Il y a des scènes surexplicatives, notamment voilà tout le passage avec Tobey Maguire où il descend dans les bas-fonds, etc. Ça va, on avait compris avant. Enfin, il n'y avait pas besoin de nous le montrer, de nous l'expliquer. Ça, c'est vraiment dommage. Et j'aurais préféré, parce que en gros, c'est ce qu'il dit. Hein, tous les personnages de ces films, c'est un peu ça. Hein, ce sacrifice pour arriver, voilà, à laisser une empreinte dans le monde, hein, quelque part accéder à l'immortalité. Hein, le personnage de Brad Pitt, on lui dit, hein, voilà, maintenant, tu peux te coller une bastos, de toute façon, t'es immortel. Et quelque part, cette scène de suicide, t'as un peu l'impression que c'est Damien Chazelle qui se suicide un peu. Il sait, quelque part, que ce film-là va se planter. Enfin, il devait avoir un gros doute. Et quand même, il y va, il tente. Et je trouve ça vraiment très noble. Enfin, même si c'est pas réussi à 100%, c'est pas du tout un film de frileux. C'est un film vraiment qui met les mains dedans, quoi. Et c'est voilà un message envoyé aux jeunes générations. Ah, il y a beaucoup de scènes dans le film qui disent ça également. Ne vendez pas votre âme. Voilà, restez vous-même, quitte à peut-être péricliter et disparaître dans les abîmes du néant, quoi. Mais en tout cas, essayez de respecter votre forme d'art. Ne vous vendez pas, quoi. Si vous faites de l'art, allez-y jusqu'au bout. Ne faites pas ça pour le pognon. Elle est excellente cette scène. C'est un navet. Oh oui, c'est un navet. J'ai trouvé ça excellent, franchement. Donc oui, c'est quand même, je pense, un film important et un film qui restera, qui marquera quelque part la carrière de Damien Chazelle. Et alors là où le film est réellement passionnant, j'ai trouvé, c'est en termes de rythmique. Il y a de la musique tout le temps. Alors la musique est évidemment de l'oscarisée Justine Hurwitz, qui travaille avec lui depuis longtemps, et qui est omniprésente, comme ça. Mais globalement, on va dire que le montage est fait sur cette musique, on sent que Damien Chazelle, il aime la musique, voilà, il aime le jazz, encore une fois, il le dit, et il essaye vraiment de faire quelque chose avec ce film qui s'apparente au jazz. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Et vraiment, les 2 premières heures, ça fonctionne. Ça part dans toutes les directions. En plus, voilà, c'est un film choral, il y a plein de personnages qui se mélangent, etc. On n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. On a des scènes complètement folles, autant du muet, comme ça, où, voilà, on passe d'un set à l'autre, parce que, il n'y avait pas de son. Donc voilà, on pouvait shooter 10 films en même temps. C'est vraiment passionnant. Et puis, patatras, j'ai envie de vous dire, il essaye d'expliquer, quoi. Il essaye d'expliquer, il ralentit. Et du coup, on passe d'un film, voilà, qui est
complètement virevoltant, complètement chatoyant, complètement, voilà, ébouriffant à tous les niveaux, à quelque chose, voilà, de beaucoup plus cool, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus doux. Donc c'est une construction en décrescendo, comme ça. Et ouais, ça c'est très très intéressant, c'est surprenant, mais ça ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire, voilà, le climax, et d'ailleurs il est obligé de revenir au début. C'est-à-dire que limite, je sais pas si... Enfin là ça me vient comme ça, mais peut-être que si la première scène avait été à la fin, ou si le film a été monté à l'envers, un petit peu comme Irréversible de Gaspard Noé, peut-être que ça aurait été plus pertinent, quoi. Quelque chose comme ça. Alors, il la réutilise aussi parce que il parle de la mort du cinéma. Hein, on parle, voilà, Chantons sous la pluie, hein, le passage du muet au parlant, etc. Donc, on parle du cinéma qui meurt, et puis voilà, qui ressuscite. À la fin, carrément, c'est kaléidoscopique, voilà, un petit peu à la Easy Rider, comme ça, j'ai trouvé, avec tout plein d'images de films, voilà, Magicien d'Oz, on a Terminator 2, etc. On a même Avatar. C'est très bizarre d'ailleurs, le plan d'Avatar, je crois que c'est un plan, mais il y a un vaisseau qui est pas dans Avatar. C'est trop chelou. C'est des images d'Avatar 3 où c'est moi qui ai halluciné, mais je crois que c'est étrange. Ce plan, c'est peut-être dans le futur un plan d'Avatar 4. Enfin bref, c'est un film au fond qui s'adresse aux cinéphiles et qui leur dit « Ne vous inquiétez pas, oui, ça va crever à un moment donné, mais ça va renaître ensuite de par toutes les nouvelles techniques, voilà, toutes les nouvelles formes de narration qu'on va trouver, etc. » Donc, ouais, c'est un film très positif, quoi. C'est ça que j'ai apprécié, quoi. Il nous dit, non, c'est pas mort, ça va revenir. Et il essaye vraiment de faire ça, il essaye de pousser les choses vers le haut. Et c'est pas souvent que ça arrive, on se prend tellement de films sans saveur, tellement de produits ultra calibrés qui n'ont plus aucune âme. Coucou Marvel. Et que là, ben ouais, là on voit ça, on se dit putain, le mec il a quand même une vision. Alors oui, encore une fois, hein, il y va à coups de boule, c'est pas très subtil parfois, mais putain ça fait du bien quand même. Ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un qui se tâche, quoi, qui met les mains encore une fois dedans. Et non, et pour ça vraiment, j'apprécie vraiment. Donc oui, je préférerais, mais 100 fois, un film comme ça, où il y en a trop, plutôt qu'un film fade, où il y a rien ou pas assez, quoi. Donc merci Damien Chazelle, franchement, pour ce Babylone, qui est quand même assez hallucinant. En plus, il y a de la narration visuelle à tous les étages, alors notamment un plan séquence complètement méta, encore une fois, à la fin du film, hein, voilà, dans une salle de cinéma, où il va descendre comme ça sur les spectateurs, il va s'arrêter sur chaque spectateur, puis après il va monter, et alors là c'est magnifique, on va avoir la ligne, enfin toutes les lignes, enfin, toutes les rangées des spectateurs qui vont former quelque part la ligne de partition, vous savez, sur une partition, quoi, comme si, voilà, on devenait... Enfin, c'était avec nous qui composait la musique de son cinéma. Ah, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique. Donc, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous prenez vos petites jambes, voilà, votre voiture, votre métro, votre bus, et puis vous allez voir ce film. Vous allez le voir en VO, puis ensuite vous revenez ici, et puis on en discute. Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez adoré? Eh bien, c'est à vous de jouer. Likez cette vidéo si elle vous a diverti un minimum, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!